Bonjour messieurs dames et bienvenue à Da Nang pour notre deuxième jour. Regardez, magnifique. Le soleil vient de se lever, il est 7h30 du matin. Alors Da Nang, c'est la troisième ville du Vietnam et en termes de superficie, c'est assez grand. Mais surtout, ici, il y a moins de cyclomoteurs, il y a moins de voitures, c'est plus aéré, on va dire, il y a plus d'espace pour circuler. My heart rages around like an ocean in my head because Alors déjà un petit phao le matin, du riz, du banh cuon, des petits raviolis transparents là, regardez, c'est très beau, avec une petite crevette dedans, un petit nem, un bon petit café, et lui déjà il attaque au dessert, aux fruits. Voilà, bon appétit. Et voilà notre hôtel de Code Spa. Voici une salle de gym, vue sur la mer les enfants. Regardez, comme c'est magnifique. Allez, on va voir un petit peu le rooftop. Nous sommes sur le rooftop les enfants. La mer, juste là. Et la petite piscine qui donne sur la mer. Wow, regardez-moi ça. C'est sympa. C'est très joli. Là, on attend. Ouais, on attend. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'au fait, on est venu de l'hôtel ici pour louer un scooter, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il n'y a personne, il est fermé. On a attendu 5-10 minutes, il n'y a personne. Et finalement, on a commandé une voiture. C'est une application Grab pour aller à Marble Mountain là-bas. Il y a 10 km et à 10 km, ça nous coûte 5 euros. Donc bon, voilà. On va pas se casser la tête aussi à conduire toute la journée avec le scooter, la chaleur, etc. Donc on a commandé une voiture et puis bon, voilà, c'est les vacances, il faut profiter et puis au moins on est moins fatigué. Ouais, c'est ça. Hein? Alors nous sommes arrivés à Marble Mountain. Alors ici, pour monter, vous avez soit l'ascenseur ou l'escalier. L'escalier, ça compte à peu près 156 marches. Et l'ascenseur, il faut compter 1,60 € pour pouvoir monter. Donc on va choisir le côté facilité. Je suis vieux. Les objets de souvenirs, des pierres, des Bouddhas, etc. Eh ben, on a acheté le ticket à 110 000. Bon, en gros, ça fait 4 euros pour tous les deux. Et là, on va faire la queue. Et allez, c'est parti. Voilà, donc là, nous sommes en train de faire la queue. Et hop, il y a un peu de monde. Mais en soi, ça avance assez vite. Hein. Et nous, on va prendre l'ascenseur pour monter tout là-haut. Allez, bientôt, c'est à nous. Hein. Oui, et regarde, il y a des gens qui laissaient tomber leur chapeau pointu Ah ouais, au fond là-bas. Là. et des tapis volants. Ouais, qui sont coincés là-haut. A few moments later. Les montagnes de marbre des 5 éléments.
sont un ensemble de 5 collines de marbre et de calcaire situées dans le quartier de Nguyen Hang Son, au sud de la ville de Da Nang, au Vietnam. Les 5 montagnes portent le nom des 5 éléments: Kim, métal; Thuy, l'eau; Mok, le bois; Hwa, le feu; et Tro, le terre. Les 5 montagnes possèdent des tunnels et des grottes, mais seul le mont Thuy dispose d'un accès pour monter jusqu'au sommet. Plusieurs sanctuaires bouddhistes se trouvent également dans les montagnes. Les grottes, tunnels et temples font de ce lieu une destination touristique. La région est connue pour la sculpture sur pierre et l'artisanat de taille de pierre. L'extraction directe de roches dans les montagnes était interdite, ce qui fait que les matériaux désormais utilisés proviennent de la calcaire de la province de Quang Nam. Les montagnes de marbre ont reçu officiellement le certificat de relique nationale spéciale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme Vietnam en janvier 2019. Alors la descente, elle est super raide. Regardez-moi ça. Mais c'est pas si haut que ça hein, finalement. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de marches, mais c'est pas si haut que ça. Ah si quand même. Notre petite visite Marble Mountain, c'est-à-dire le montagne de marbre. J'espère que ça vous a plu. Là, on a fini la visite, ça a été rapide. Bon, on n'est pas comme des gens qui font des photos Instagrammées. Il y a un peu de monde, mais c'est pas non plus énorme. Bon, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Voilà Dorian, on a fini de visiter le Marble Mountain. Quel est ton ressenti? C'est sympa, mais on va dire sans plus. Sans plus, hein? Ouais, sans plus. Bah, c'est pas non plus extraordinaire. Ouais, je donne une note de, allez, on va dire 6 sur 10. Et toi? Ouais, à peu près, ouais. À peu près, hein? À peu près. Et on va aller vers l'autre là-bas, l'autre temple. L'autre, sachant que toi, tu l'as déjà fait. Voilà, j'ai déjà fait, mais c'est très grand. Et là, on va vous filmer vite fait là-bas. Et nous sommes arrivés à Lung Ung Pagode. Ça a été rapide, il y a 10 km depuis le Marble Mountain. Alors ici, je suis déjà venu l'année dernière, mais cette fois-ci, je vais vous montrer juste un petit peu des images. Sinon, l'année dernière, j'ai déjà filmé avec le drone et tout.
Donc, par contre, Dorian, il n'est jamais venu ici. Et là. Donc, je vais lui montrer l'attraction principale d'ici. Vous allez voir. La grotte et tout. Il faut qu'on enlève les casquettes, des lunettes et on range tout ce qui dépasse des poches. À vous de deviner qu'est-ce que c'est. 내 신발 어디 가면 안 된다. 그래도 Incroyable, un arowana. Regardez. Voilà un petit arawara. 아 사진 찍지 말래. 막 도망가. Un petit singe. 애기인가 봐 얘. 그래 너무 작다. 막 주지 먹어. 바나나 주고. Vu qu'on s'assoit dans les marches, Alors c'est ici qu'il y a la dernière fois, il y a beaucoup de singes. Les singes, ils viennent depuis la forêt là. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, tu pourras mettre un extrait. Hein. Ah ben je vais vous remettre un oui. petit extrait. Il y a la vidéo. Justement, allez, ici. Danse. Ça y est, ils sont tous partis. Ouais. Ils sont tous partis. Ouh. Depuis mes vidéos de l'année dernière, vous allez voir les singes qui sautent de là jusqu'à là. Ouais, une C'est petite, impressionnant. petite transition. Et là, si on observe bien, ils nous observent en fait. Pour voir si on a apporté à manger ou quoi. Ils sont dans les branches là. Des singes, il y en a de partout, mais on ne les voit pas. C'est impressionnant, le poisson-chat. Ben voilà, on a retrouvé nos amis, des singes, regarde, ils sont là. Ils se sont déplacés de 50 mètres. oh, for deaf and blind. Okay. Oh, wow. Voilà. Oh putain, la rapidité, incroyable. Malin comme un singe, on dit. Et j'ai rien pour toi, hein. Non, j'ai rien pour toi. Voilà, tout ça c'est la forêt et ils vivent dedans. Voilà. Et même sur la route, des fois on le voit. Et oui, notre journée n'est pas encore finie. On va au marché pour trouver à manger parce qu'il est 12h30. Donc on va reprendre un grappe, direction au marché. A few moments later. Ça y est, nous sommes arrivés au Chợ Han. Chợ Han, c'est le plus grand marché de Da Nang. C'est un marché, il y a tout dedans, je pense. Je ne suis jamais allé. Donc on va visiter un petit peu ce marché pour voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Et après, on va manger dedans.
C'est grand, hein? Ouais, immense. Oh, ce marché, il est gigantesque et c'est blindé de monde, incroyable. Au rayon des chaussures là-haut, c'est trop de monde, c'est horrible. Franchement, c'est trop horrible. J'ai acheté une paire de chaussures parce que j'en ai besoin. Maintenant, on va manger, juste là. Il y a plein de choses à manger. Alors les amis, on vient de sortir du marché et bon, il y a trop de monde. Beaucoup trop de monde. Et ici, je me suis rendu compte que c'est un quartier coréen. Tu as la bouffe coréenne, tu as bijouterie coréenne et il y a même des échanges de monnaie pour les Coréens. Et bon, voilà, il y a beaucoup de Coréens. Ben, justement devant nous. Ah là c'est l'église. Là c'est une belle église de Da Nang. Et juste devant nous, ben, des touristes coréens. Eh ben, regardez comme c'est joli. La présentation des kebabs. C'est mieux que chez nous. Ah, les kebabs, regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est un kebab. Avec de la sauce, des oignons, avec plein de trucs. Et là, sans rien. Ce serait hop. Bon appétit. Ah là, il nage en bonheur là. En plein bonheur là, Dorian. Un kebab avec des frites. Voilà. C'est... Il n'y a rien à dire. Ça compense le plat de tout à l'heure. Oh, le pauvre. Mais elles sont bonnes, hein, parce que les frites. Frites comme la viande et tout. Des frites, c'est à tomber. Et regardez-moi ça. Les gamins, ils ont quoi? 10 ans, 11 ans? Ils conduisent des scooters. Tranquille. Sans casque, c'est normal. Voilà, on est toujours dans le quartier coréen. On vient de manger. Donc c'était très bon. Franchement, le kebab, il était très bon. Là, on va entrer à l'hôtel pour se reposer un petit peu. Bah là, nous sommes dans un buffet à volonté, les amis. Et regardez qu'est-ce qu'on a sur la table. Ça veut dire grillade. Et en fait, ici, le prix c'est 400 et quelques. Donc c'est environ, hein, on parle environ toujours, environ 15 €. Voilà. Environ 15 €, tu as le buffet à volonté. Et je vais vous montrer ça, c'est plus simple. Et c'est peut-être que ça va vous ouvrir l'appétit si vous êtes à table. Possible. Alors, on va commencer par le dessert. Tout ce qui est dessert. Là, il y a du poulet, il y a tout ce qu'il faut. Ça. Ici, vous avez des huîtres, des moules. Ici, il y a des nouilles sautées. Ici, il y a du porc. Enfin, je ne vais pas vous montrer tout ça, mais le plus intéressant, c'est là. Bien, il y a des buffets à volonté. Vous avez des rouleaux printemps, de la salade. Après, tout ce qui est grillade, vous avez du porc. Non, du bœuf, pardon. Du bœuf, des brochettes, du calamar, de la viande encore. Ça, c'est du poulet. Vous avez tous les fruits de mer. Regardez.
des gambas, des huîtres, vous avez du poisson, vous avez des gambas, des grosses gambas, des huîtres, et en plus avec tout ça, voilà, tout ça, et regardez, tout est frais, hein. Regardez, tout ça c'est frais. Ensuite, hein, si vous voulez un petit peu tout ce qui est légumes à griller par exemple, ou des nouilles, il y a des nouilles, il y a de la salade, tout frais, il y a des champignons, enfin il y a un peu de tout. Voilà. Et le cadre, il est sympa. Il est super sympa. Bonne viande. Alors les amis, j'ai une théorie là-dessus, en fait. Vous voyez la grille là, il est bombé. Alors ma théorie à moi, c'est que comme les crevettes ça coûte cher, si on met là, bon tout à l'heure quand il était frais, ça glisse. En fait ça glisse, ça tient pas ici. Parce que ça glisse et tout. Bon là, vous voyez ça glisse, non ça glisse pas. Voilà, ça glisse un peu. Bref. Alors, ma théorie, c'est que comme c'est des crevettes qui coûtent plus cher que les autres aliments, en fait, leur truc, c'est qu'il faut que les crevettes soient tombées. Ils font que les crevettes tombent en bas pour prendre plus de temps à griller. Donc, les gens, s'ils sont pressés, ils vont griller autre chose pour manger. Et puis, les crevettes, ils mangent un petit peu moins parce que les crevettes, ça coûte cher. Et Dorian, il me dit non. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que par exemple, si tu as vraiment envie de manger que des crevettes, tu attends que ça cuit. Tu vois, tu es là, tu prends ton temps. Mais puis malheureusement, on a eu tendance, tu mets du temps, du coup, tu mets plus de temps pour manger, ce qui fait que tu as moins de monde qui peut rentrer parce que les places sont déjà prises, tu vois. Moi, je le vois plutôt comme ça, dans ce sens-là, voilà. en fait. Bon, à vous de trancher derrière votre écran de télé. Moi, j'ai dit que bon, le truc il est bombé, c'est pour que les crevettes ils glissent vers le bas. Et que, voilà, c'est pour empêcher de manger beaucoup de crevettes. Enfin, c'est une théorie. Voilà. Et on a super bien mangé. Ouais, au top. Bon, en fait, j'ai bien calculé. En fait, c'est 13 € par personne. Ouais, pas comme la dernière fois où, soi-disant, c'était 10 et puis finalement, c'est 100. Donc 13 € par personne, sans compter l'eau. Parce qu'après, l'eau, bon, tu rajoutes. L'eau, je crois que c'est 1 €. Voilà, les 2 bouteilles. On a super bien mangé. Donc, bon, le nom, c'est... je me rappelle plus le nom. Wow. Bon, enfin bref, vous tapez sur Google. Sur Google Maps. Google Maps, vous tapez buffet à volonté et c'est le premier. C'est le premier. Enfin, c'est le premier, selon où t'es. Oui, selon où vous êtes. Eh oui, selon où vous êtes. Mais généralement, si vous êtes à Danan, ça sort le premier. Voilà, c'est le premier. Et c'est celui qui est vachement bien noté. Il est noté à 4,9. Ouais, je crois, et c'est dans une toute petite ruelle. C'est une petite ruelle, hein, vous avez vu. C'est voilà, c'est pas l'artère principale comme ici, par exemple. Là, c'est un carrefour, c'est grand. Les gens, ils sont super sympas et tout, les serveurs. Si vous manquez quoi que ce soit, vous demandez. En plus, là, il n'y avait pas beaucoup de monde du fait que c'est dans une petite, du fait que c'est dans un petit coin, donc il y a moins de touristes. Donc franchement, non. Non, mais en ce moment, c'est hors saison. Oui, c'est un peu hors saison, mais bon. C'est pour ça que nous, on paye l'hôtel pas cher pour avoir 5 étoiles à 29 balles, des trucs comme ça. C'est hors saison, c'est pour ça qu'on a choisi de partir toujours hors saison, puisqu'on peut profiter des 5 étoiles, des trucs de ouf qu'on ne peut pas payer. Surtout qu'en plus là, en mars-avril, il fait super bon. Il fait super bon. En juillet-août, ici, non. Voilà.
En juillet, août, c'est même pas la peine, c'est blindé. Ah oui, c'est mort. Hein. Voilà, c'est station balnéaire, donc c'est blindé. Et les prix, c'est 2 fois plus cher. Hein. Ouais, c'est 2 fois plus cher. Les amis, on va vous laisser et j'espère que vous avez bien aimé notre bonne journée, notre belle journée. Ouais. On a visité plein de trucs, on était franchement ravis. Malheureusement, on n'a pas pu rouler en scooter, mais c'est pas grave. Ouais, mais en voiture, c'est bien aussi, c'est confortable. Ouais, en voiture, c'est confortable. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain. Demain, nous partons à Hoi An. Hoi An, c'est à 29 km de Da Nang, en gros. Et puis, on verra ça demain. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, lâchez une pouce bleu pour nous soutenir. Ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut, à depuis demain. Vietnam.